Bonjour mes amis de YouTube et bienvenue à vous pour cette toute première vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une guidance générale des énergies donc de mars 2020. On va tout de suite sélectionner le premier signe. Donc on va commencer avec le signe des poissons. Bienvenue à vous les poissons. Donc je rappelle que cette vidéo s'adresse aux poissons en signe solaire, ascendant et lunaire. Donc je vais utiliser plusieurs oracles, je vais utiliser des tarots. Là pour l'instant pour le général, après je ferai le sentimental dans une deuxième vidéo. Donc si ça ne vous parle pas tout de suite, restez bien jusqu'à la fin. Il y a peut-être un message à prendre. Sinon, allez voir votre signe ascendant ou lunaire. Voilà, je rappelle quand même que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. En tout cas, bienvenue à vous pour cette vidéo les poissons. Et puis n'hésitez pas à commenter, à aimer, à m'encourager, à me faire part de vos impressions et à vous abonner aussi éventuellement. Merci beaucoup. On commence la guidance de mars 2020 pour les poissons. Alors, donc je vais demander quelle énergie va traverser votre signe pour le mois de mars. Quelle énergie pour les poissons? Voilà, nous avons votre énergie. Les poissons, nous avons le hiérophante. Donc le hiérophante, c'est le pape. Et ici, on va me parler de tout ce qui va être formation, tout ce qui va être apprentissage, éventuellement tout ce qui est contrat. On peut me parler aussi de religion ou de spiritualité ici. Voilà, c'est le pape, le hiérophante. C'est l'arcane majeur 5 du tarot. Voilà, on va se le garder ici. Concrétisation aussi, mes amis. Et puis, on va commencer du coup avec l'oracle de la triade. Allez, poisson pour mars 2020. Nous allons faire une coupe. Ici. Alors, nous avons les contrats, les papiers, les documents administratifs, concrétisation, comme nous disait le pape. Et ici, nous avons la lumière. Donc, on a une réussite là par rapport à des contrats, par rapport à des documents, par rapport à des signatures, à des concrétisations, mes amis. Allez, on commence le tirage. Alors, on va commencer avec donc une union peut-être sentimentale, professionnelle, on va voir. Deuxième carte, nous avons l'élévation. Donc là, vous allez évoluer par rapport à une union, que ce soit sentimentale ou professionnelle. Clairement, vous vous élevez à un niveau supérieur au mois de mars. Vous voyez, j'ai deux cartes. Non, j'en prends qu'une. Pour info, voilà. Je bats les cartes, c'est un petit peu long parce que j'en prends qu'une seule, une à la fois. Voilà, ici, nous avons la sagesse. Donc là, clairement, on a un mois tranquille, un mois serein. Vous retrouvez peut-être la sagesse par rapport à l'élévation d'une union, d'un contrat. Peut-être qu'ici, vous retrouvez une tranquillité aussi. Pour certains, vous allez changer de contrat. Si vous êtes en CDD, vous allez peut-être en CDI. Vous voyez, par rapport à une union qui s'élève, vous avez de la sagesse, de la tranquillité et de la paix. Ici, on va nous parler d'une femme poisson. Bon, après, le genre n'est pas important en général parce que c'est général, c'est pas personnel. Donc ici, on peut me parler, oui, d'une femme ou d'un homme, en tout cas d'un personnage.
de vous en tant que poisson. Alors, je rappelle que le centre est très important. La carte centrale va nous dire beaucoup sur tout le tirage. Et bien, au centre, mes amis les poissons, vous avez la bénédiction. Donc là, clairement, il y a une aide. Il y a une aide de l'univers, il y a une aide du divin pour vous élever à un rang supérieur là au mois de mars, hein, que ce soit dans votre union sentimentale, professionnelle ou peu importe, hein, par rapport à un projet où vous devez vous unir avec quelqu'un. Ici, vous avez la bénédiction du divin et de l'univers. Hein. Vous pouvez être tranquille. Hein. Il y a clairement une concrétisation, hein, comme nous le disait le pape. Hein. Ici, nous avons le temps, donc ça va être clairement une élévation qui va durer hein, pendant un bon moment. Hein. Ici, nous avons les épreuves, donc peut-être que par rapport à, enfin, pour avoir cette élévation, pour vous élever à un niveau supérieur dans cette union, vous avez peut-être auparavant eu des bâtons, des embûches sur votre chemin ici. Hein, c'est ce que je vois. Hein. Peut-être que vous étiez un petit peu perdu. Hein. Là, on a l'élévation au mois de mars. Hein. Ici, vous voyez, vous avez un retour, hein, et on a un retour positif. Hein. Après, ici, les épreuves, ça peut être été le temps que ça a duré pour avoir cette élévation. Hein. Sinon, c'est juste des petites embûches sur votre chemin qui sont apparues. Avec la bénédiction, il n'y a rien de grave. Hein. Et ici, vous voyez, on a la fin. L'oméga, c'est la fin d'une situation pour autre chose. Hein. C'est pas comme la mort. La mort, c'est la fin radicale. Hein. Ici, l'oméga, il y a toujours quelque chose de mieux derrière cette fin. Donc, c'est une fin de cycle par rapport à cette union, que ce soit professionnelle ou sentimentale. Il y a une fin, il y a la fin des épreuves, il y a un retour à l'harmonie, il y a une élévation. Ici, on me parle de prière, on me parle de vœux, de souhaits. C'est peut-être quelque chose que vous vouliez depuis un moment, qui a pris du temps à s'acter. Donc, voilà. Mais en mars, là, clairement, les choses s'arrangent, il y a une concrétisation ici. Hein. Allez, on va recouvrir les épreuves. D'accord. Donc c'est ça, hein, par rapport à ces épreuves, c'est comme si, ici, avec le silence, on peut me dire que par rapport à ces embûches sur votre chemin ces derniers mois, pour cette élévation, pour ce contrat, pour cette union, tout simplement, peu importe le domaine, c'était, comment dire, c'est quelque chose, c'est des épreuves que vous n'avez pas vu venir, hein. Clairement, c'est des épreuves qui vous ont mené au silence, peut-être à garder un calme, une sagesse. Hein. C'est ce qu'on me dit. Hein. On va mettre une carte sur cette fin. J'ai deux cartes, je ne vais pas les prendre. Vous voyez, ici, il y a un message qui a été compris. Hein. Pour certains, il y a un changement. C'est un changement de contrat. Ici, là, je vois bien professionnel pour vous, les poissons. Hein. Je vois une élévation, un changement de contrat. Dans tous les cas, que vous ayez quitté un emploi pour un autre ou changé de contrat au sein de votre emploi actuel, vous vous élevez. Vous montez là un échelon hein, dans la société. Hein. Professionnellement parlant, hein. Malgré les erreurs qu'il y a eu, vous avez gardé le silence, vous avez encaissé avec sagesse, parce que ici on parlait de prière, donc on parlait de confiance aussi. Hein. Allez, on va mettre une carte sur cette union. Voilà, c'est ça. Ici, on me parle d'apprentissage. Hein. On me parle pour certains, peut-être que vous avez eu une petite formation avant. Peut-être, oui, peut-être que vous êtes formé à ce nouveau poste. En tout cas, on me parle de nouveaux contrats, de nouvelles unions suite à un apprentissage ou du travail bien effectué. Hein. Voilà, mes amis. Donc maintenant, on va demander un conseil et une synthèse avec le tarot, l'histoire de sorcière.
pour clôturer ce tirage. Ici, on me parle de choix, mes amis. On me parle d'un choix délicat. Hein. Donc, pour certains qui quittent un poste pour un autre, pour d'autres qui justement s'élèvent au sein de leur emploi actuel, il y a eu un choix. Donc, c'est peut-être vous qui avez choisi quelque chose, enfin, de vous élever, de changer, ou bien on a choisi pour vous. Hein. Et ici, en synthèse, ici avec la lune, on me parle de mystère. Hein. On me parle peut-être aussi d'incertitude. Voilà hein, pourquoi on avait ce choix-là. Parce qu'il y avait aussi une incertitude. C'est-à-dire pour moi, alors ce que je vois ici, c'est que vous allez vers autre chose qui va vous permettre de vous élever. Mais à l'heure d'aujourd'hui, là où vous regardez la vidéo, vous êtes incertain. C'est mystérieux pour vous. Vous avez fait ce choix, mais il y a un mystère derrière ça. Vous êtes incertain du résultat final. Mais moi, là, je vous dis que vous êtes protégé. Vous avez la bénédiction. Donc, ne vous inquiétez pas, enlevez ces incertitudes. Il n'y a pas de mystère là. C'est pour vous, clairement. Voilà pour le premier message pour vous, les poissons. Il y aura concrétisation, hein, mes amis. Hein. Alors, ici, on va passer à l'oracle des miroirs. Pour avoir un deuxième message. Poisson, mars 2020. Quel message avez-vous à transmettre aux poissons pour le mois de mars 2020? Allez, on va faire une coupe. Ici. Alors, les poissons, ici, on me parle de temps, donc ça peut être une nécessité de temps, ça peut être tout simplement qu'il est temps aussi, hein. On va voir. Et là, on parle de votre santé. Donc, il y a une situation ici où il est temps peut-être de retrouver la santé pour certains qui ont une santé fragile, que ce soit psychique ou physique. En tout cas, il est temps là, oui, je pense, de retrouver une vitalité. Hein. Allez, poisson, mars 2020. Ici, on va me parler de rêves, les poissons. Vous avez peut-être des souhaits, vous avez des rêves. Vous voulez quelque chose là. Pour le mois de 20, pour le mois de mars, vous avez un rêve. Vous souhaitez. Ici, on va nous parler d'accusations, de reproches. Et ici, on me parle d'hérédité. Donc, pour certains, alors, vous voyez, ici, on me parle encore de santé. Donc, pour certains, il y a peut-être certains poissons qui ont des problèmes de santé, mais liés à l'hérédité. Vous avez peut-être, alors, ça peut être psychique ou physique, hein, vous adaptez. Ici, ce que je vois, c'est des petits soucis, enfin, des soucis de santé liés à l'hérédité. C'est ce que je vois. Donc, ça peut être familial aussi. Sinon, si ce n'est pas vous, vous avez peut-être une personne dans votre famille qui est un petit peu malade. Hein, ici, on me dit. Hein. On continue. Ici, on me parle d'évolution. Il y en a plusieurs.
Donc, on a une chance, on a une opportunité. Donc, moi, je vois que les soucis là, de santé en lien avec donc vous ou votre famille, il va y avoir une amélioration. Hein. Donc, je rappelle que c'est psychique ou physique, hein, peu importe. Hein. Ici, on a la naissance. Donc, il y a quelque chose qui naît là. Il y a une nouvelle santé, une nouvelle vitalité aussi. Hein. En tout cas, il y a une évolution au niveau de la santé. Hein. Voilà, on a une tranquillité. Hein. Donc, une tranquillité par rapport à ces soucis de santé, une tranquillité d'esprit ou une tranquillité physique aussi. Hein. Ici, nous avons le bouclier. On me parle de peur. Hein. Vous avez des craintes, hein, les poissons. Hein. Et là, on a le cadeau. Hein. Donc, clairement, ici, on va me parler d'une femme poisson. Hein. Donc, pour certains, alors, ici, on peut me parler de soucis de santé. Donc, que ce soit psychique, physique. Alors, pour certains, ça va être psychique. Pour d'autres, ça va être peut-être physique, mais peut-être des problèmes au niveau... peut-être des problèmes pour faire une grossesse. Peut-être des problèmes pour tomber enceinte, excusez-moi, hein, pour certaines femmes poissons, on me dit déjà que vous êtes protégées. Hein. Donc, et là, au mois de mars, on voit peut-être une chance, une opportunité. En tout cas, il y a une évolution. Hein. Il y a une évolution au niveau de la santé. Hein. Certes, vous avez peur, vous avez des craintes, mais ici, on me parle d'un rétablissement, d'une amélioration de la santé. Si vous avez des problèmes de santé ou aussi des problèmes pour faire un enfant, pour tomber enceinte, pour certaines. Hein. On va mettre une carte sur accumulation. Donc pour certains, ça peut être des problèmes de santé héréditaires. Et pour d'autres, ça va vraiment être par rapport à une grossesse. Hein. D'accord ? Là, il va y avoir un compromis de trouver là par rapport à ces problèmes que vous avez. Donc, pour certains, ça peut être un compromis avec votre autre hein, pour essayer ou avec un médecin, tout simplement. Et pour les autres, si ce n'est pas en lien avec la grossesse, c'est pareil. Il va y avoir un compromis, des négociations avec un médecin. On va vous tendre la main, en tout cas ici, on me dit. Hein. L'univers aussi vous aide. Hein, pour ceux qui veulent un enfant, qui ont peut-être du mal. Hein. Ouais, ici on me parle de... Alors, vous allez peut-être, vous allez devoir faire un choix pour certains poissons, faire un choix peut-être d'aller consulter, de suivre des examens par rapport à ce problème de santé. Hein. Donc, pour ouvrir une nouvelle porte, justement, il y a un choix qui est nécessaire ici. Hein. Mais moi, là, ce que je ressens aussi pour beaucoup de poissons, c'est des problèmes par rapport à la fécondité hein, ici. Hein. Donc, vous allez faire un choix, vous allez trouver un compromis, peut-être avec des médecins pour pouvoir tomber enceinte. Hein. Si vous êtes un homme, on peut parler de votre femme ici. Hein. Mais vous allez avoir une chance là. J'ai l'impression qu'il y a un rétablissement aussi. Hein. Voilà, vous voyez mes amis, là ça concerne clairement votre foyer et votre famille. Hein, et on me parle de victoire. Hein. Ici, il va y avoir une victoire. Hein. Donc, suite à ce choix, suite à ce compromis, peut-être avec des médecins, moi, je vois qu'il va y avoir une grossesse. Hein. En tout cas, là, ici, on me parle de cadeaux, hein. On me parle de victoire, de chance, de coup de pouce du destin aussi. Et il y a une évolution par rapport à ce rêve que vous avez. Hein. Mais il y a des petites difficultés ici. C'est peut-être héréditaire ou pas. Il y a des petites difficultés de santé. Mais ça va s'arranger. Allez, on va prendre un conseil et une synthèse concernant ce tirage. Pour les poissons, conseil, synthèse, poissons. Regardez, mes amis, j'ai la reine de coupe. La reine de coupe, elle est enceinte.
Donc clairement, hein, en synthèse, je pense qu'il va y avoir une grossesse. Hein. On va vous soutenir, on va vous aider hein, pour ceci. Hein. Et ici, on vous dit aussi que vos efforts vont être récompensés. Donc, il y en a certains peut-être qui essayent depuis un moment, qui consultent des médecins depuis un moment, peu importe le problème de santé. Hein. On a quelque chose qui est fécond là, par rapport à la santé. Il y a une réussite, il y a une amélioration. Et on me parle d'efforts récompensés ici. Donc, c'est parfait les poissons. Voilà. En tout cas, victoire. Hein. Victoire pour ce mois de mars pour vous. Alors, on va passer. Nous allons prendre quelques cartes de l'oracle des Alcus. Poisson, mars 2020. Allez, on va faire une coupe. Ici. Alors, ici, on me parle de confiance, mes amis les poissons. Et là, on me parle de regret. Donc, il y en a certains, clairement, qui vivent avec des remords, qui ont des regrets par rapport à une situation. Peut-être que vous aviez confiance. Là, on a encore l'arbre de vie. Hein, une situation où vous aviez confiance ou une situation où vous avez fait confiance aussi à quelqu'un. Et il y a des regrets, là, ici, par rapport à ça. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. Hein. Nous avons la patience. Donc là, il y a une notion de temps ici aussi. Hein. Et vous avez eu de la patience hein, par rapport à une concrétisation. Hein. Beaucoup de patience, hein, j'ai l'impression. Et il est temps de récolter. Hein. La patience que vous avez eue au mois de mars, vous allez récolter. Hein. Là, il y a une récolte. Là, on me dit que les fruits sont mûrs, là. Hein. Et regardez, j'ai la confiance qui revient. Ouais. Là, il y a une situation où vous avez patienté très longtemps. Vous avez vraiment patienté en sagesse ici. Hein. Au mois de mars, vous allez récolter. Pourquoi? Parce que vous avez eu confiance. Vous avez eu confiance au divin. Vous avez eu confiance à l'univers. Hein. Vous ne vous êtes pas précipité ici dans cette situation. Hein. Vous avez été à l'écoute de vous, à l'écoute de votre cœur. Pendant cette patience, pendant tout ce temps où vous avez patienté pour récolter ceci, vous avez été à l'écoute de votre cœur. Pour certains, vous êtes ressourcés, vous êtes vraiment recentré sur vous-même, peut-être parti loin de chez vous. Voilà, en tout cas, cette patience a été calme, sereine. C'est ce qu'on me dit. Et ici, voilà, vous voyez, grâce à votre générosité, les poissons, grâce à votre générosité même envers vous-même hein, et envers les autres, au mois de mars, vous récoltez. Vous récoltez ce pourquoi vous avez patienté. Là, je vois des belles personnes. Hein. Je vois des personnes sereines, hein, des personnes calmes. Ouais, vous récoltez. Parce que vous avez pris soin de vous ici aussi en étant à l'écoute de vous. Vous avez pris soin d'autrui ici aussi. Et vous avez eu confiance. Vous saviez que ça allait arriver tôt ou tard. Et voilà. Oh, c'est magnifique les poissons. Ici, regardez, avec la confiance, on a l'espoir. Vous avez eu confiance en cette situation parce que vous n'avez pas gardé l'espoir. Vous avez toujours espéré. Ici, la patience, vous étiez à l'écoute de vous-même pendant ce temps. Là, au mois de mars, vous récoltez grâce à votre générosité. Vous avez eu confiance en l'univers, confiance en cette situation avec beaucoup d'espoir. Et ici, on me parle de croissance. Ça arrive. Ça croît. C'est clair.
Ici, on peut encore me parler de grossesse, hein, les amis. Hein. Si on ne parle pas de grossesse, on parle d'un projet en préparation. Hein. D'accord? Vous adaptez bien. Hein. C'est magnifique. Allez. Donc là, maintenant, nous allons prendre les rêves enchantés de Lenormand. Mars 2020. On va faire une coupe. Allez, ici. Là, on me parle d'union, là. Donc là, on peut me parler d'union sentimentale ou professionnelle. Hein. Ici, on me parle de sincérité avec le chien, de loyauté et de fidélité. Bah, écoutez, vous voyez la première carte qui tombe pour vous? Alors, les poissons, votre mois de mars va être magnifique. Réussite. Si vous attendez quelque chose depuis longtemps, ça réussit. Là, le soleil atténue les mauvaises cartes qu'on peut avoir. Hein. C'est magnifique. Là, c'est la réussite. Là, il y a engagement, il y a concrétisation des projets. On peut me parler de mariage ici avec le pape aussi. Hein. Regardez, j'ai la clé. La clé de la réussite, mes amis les poissons. Mars, ça va être un bon mois. En plus, c'est votre mois anniversaire, les poissons. Par rapport à une concrétisation, par rapport à une union, par rapport à un projet, par rapport à un contrat, une signature, là, on a la réussite, vous avez la clé. Peu importe, quand union, réussite ici. En plus, on a le cadeau avec le bouquet. C'est magnifique. Ici, il y a quelque chose d'acté aussi. Hein. Regardez, on a le livre. Hein. Non, on en a deux, excusez-moi. Ici, on a même l'abondance financière. Vous voyez, le soleil avec les poissons, on va nous parler d'abondance financière, d'abondance en général. Il y a une réussite là. Hein. Ici, on me parle du travail aussi pour certains. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une nouvelle ouverture là. Il y a un nouveau contrat à signer là dans le travail. Hein. Ça va vous apporter encore plus au niveau financier. Ça va vous permettre de vous élever aussi. Hein. Changement de contrat ou changement de poste ou nouveau travail pour ceux qui ne travaillent pas. En tout cas, une signature avec vraiment de l'abondance financière. Hein. Un bon salaire. Hein. Vous voyez, ici, on va me parler de communication aussi. Communication, peut-être que vous allez avoir un entretien pour ce changement de poste ou pour ce nouvel emploi. Il va y avoir un entretien qui sera bien évidemment positif. Hein. Ici, on peut me dire, oui, que vous pensiez que c'était un petit peu peine perdue, mais regardez, on a la chance avec le labyrinthe. Moi, je pense ici que vous pensiez que ça n'était pas possible, que vous pensiez que c'était peine perdue, et là, au mois de mars, vous avez une bonne nouvelle. Peut-être par rapport à un entretien que vous avez déjà passé. En tout cas, il y a une bonne nouvelle. Pour signer un contrat professionnel, hein, ou modifier son poste, hein. Vous voyez, là, on me parle de choix. Hein. Ouais, et là, on me parle encore de temps. Depuis tout à l'heure, j'ai ce temps-là. Hein. Là, on me dit qu'il est temps hein, pour vous. Il est temps d'évoluer professionnellement parlant. Hein. Ici, on me dit que c'est votre choix. Sinon, il va y avoir justement une réunion pour parler là en mars pour vous. Mais on a la réussite avec le soleil. Même si vous pensiez que ce n'était pas possible. Enfin, même si vous aviez des doutes, des incertitudes.
Et regardez, c'est une union professionnelle, c'est un travail où vous allez pouvoir vous ancrer, vraiment vous ancrer. C'est pour ça que j'avais le temps. Ça va durer longtemps. Là, si, pour certains qui sont en CDD, vous allez passer en CDI. Pour certains qui sont déjà en CDI, vous allez monter un échelon. Pour certains qui n'ont pas de travail, vous allez signer un CDI ici. C'était compliqué ces derniers temps. Mais là, il y a la réussite. On a le contrat, on a la signature. Vous voyez, un contrat qui va durer longtemps. Ce contrat-là, ce que vous allez signer va durer longtemps, va vous permettre de vous ancrer, clairement. Eh oui, j'ai la chance au niveau du travail. Vous allez avoir une belle chance. Et là, on me parle de bonnes nouvelles, mes amis. Vous allez avoir des bonnes nouvelles professionnellement parlant. Allez, on va prendre un conseil et une synthèse pour ce tirage. Poisson. Ici, alors, ici, on vous demande de prendre votre destinée en main avec le roi de bâton et d'avancer avec détermination. Vous êtes déterminé. Si c'est quelque chose que vous voulez, vous allez l'avoir parce que vous avez pris votre destinée en main. Et vous êtes déterminé là. Là, on parle d'action. Hein. Et ici, on a la force. Vous voyez, vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez, hein, les poissons. Vous êtes capable, hein, vous avez beaucoup de courage. Hein. Donc, avancez avec détermination par rapport à cette situation, même si vous avez un poste à responsabilité, ne doutez pas de vous. Vous êtes fort, vous êtes plus fort que ce que vous ne le pensez. Des bonnes nouvelles en perspective, là, hein, les poissons. Alors, maintenant, je vais vous faire un petit taroscope. Poisson. Excusez-moi. Poisson, mars 2020. Poisson, mars 2020. On va faire une coupe. Allez, ici les poissons. Ici, au niveau de la coupe, on me dit que vous avez connu beaucoup de batailles, mais vous n'avez jamais abandonné. On a le 9 de bâton. Hein. Et ici, on me parle j'ai l'as d'épée. Donc, l'as d'épée, ça va être le fait de trancher dans une situation, un nouveau commencement, de nouvelles idées aussi, de nouvelles idées, de nouvelles lucidités aussi. Hein. Là, il y a un cadeau hein, parce que vous avez beaucoup galéré, hein, si je peux dire ça comme ça, mais vous n'avez jamais abandonné. Donc là, au mois de mars, on vous offre un cadeau. Hein. Voilà, on va vous permettre de trancher dans une situation, on va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Hein. Allez, poisson, mars 2020. Alors, ici, on me dit que dans une situation, les poissons, je crois que c'est dans le domaine financier ici, on me dit que vous faites de votre mieux, hein, peut-être au niveau de votre travail. Quand on vous donne une tâche à faire, quand vous avez un travail à faire, vous faites tout pour faire le maximum et pour faire de votre mieux. Hein. Ici, vous voyez, grâce au travail bien fait, on a un changement, on a une nouvelle opportunité. Ici, avec la roue de fortune. Parce que vous faites bien votre travail, les poissons. Ici, nous avons le roi de coupe. Donc, on me dit qu'en plus, vous êtes expérimenté. Vous avez du pouvoir. Peut-être que vous allez avoir du pouvoir aussi dans ce nouvel emploi. Ici, on me dit... Hein. Et là, j'ai encore, j'ai le page d'épée. C'est un nouvel emploi. C'est quelque chose c'est un emploi jeune pour vous. Parce que c'est quelque chose de nouveau pour certains. Mais c'est récompensé. Parce que vous avez fait de votre mieux.
Donc peut-être c'est un nouveau poste, ici je le vois comme ça, et un poste où vous allez avoir un petit peu plus de pouvoir. Mais c'est une nouvelle opportunité là pour le mois de mars. Hein. Vous voyez quand je vous parlais de concrétisation, hein. Ici, on va me parler d'aide, de soutien. Avec la reine de coupe, c'est quelqu'un qui donne sa coupe, donc qui donne de l'amour aussi. Hein. Ici, on va me parler d'un effondrement, d'une destruction pour du neuf, hein, pour du mieux. Hein. On va voir de quoi ça nous parle. Et ici, par contre, on vous demande de déposer vos fardeaux. Ici. Alors, j'ai l'impression, pour certains poissons, vous êtes coincé dans une situation, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez peut-être en attente dans une situation où vous vous avez donné, où vous avez vraiment donné de votre personne. Mais ici, on me dit que il y a eu un chaos dans cette situation, il y a eu une destruction dans cette situation, mais parce que vous avez donné, parce que vous avez donné de vous-même hein, et que vous avez beaucoup espéré. Hein. Vous êtes peut-être bloqué, hein, vous avez donné. Ça n'a pas fonctionné comme prévu. Ici, on vous demande de déposer ces fardeaux. Le pourquoi ça n'a pas fonctionné, tout ça, déposez ces fardeaux. Sinon, vous allez rester coincé dans cette situation. Derrière, on me parle de récolte. Vous devez récolter. Vous allez récolter ce que vous avez donné, même si ça n'a pas fonctionné. Mais déposez vos fardeaux. Lâchez prise, tout simplement. Ici, on peut me parler du sentimental, hein, pour certains. Vous voyez, j'ai le pendu qui revient. Faut lâcher prise, oui, c'est sentimental. Donc, il y en a certains, niveau sentimental, vous avez donné beaucoup d'amour à votre autre. Hein. La situation, c'est détruite, c'est effondré. C'est comme si ça a été soudain, ça a été sans raison. Tout a explosé, quoi. Il y a eu un chaos dans cette relation. Ici, on vous dit déposez vos fardeaux, sinon vous allez rester bloqué dans cette situation. Pour certains, c'est sentimental ici. Hein. Allez, on va prendre un troisième message du tarot. Alors, on a un premier message. Ici, on me parle d'union, de relation amoureuse. Ici, on a le pape qui revient et on a là aussi le hiérophant. Vous voyez, pour certains, il va y avoir un mariage ou une concrétisation au niveau de, dans le domaine sentimental. Hein. Peut-être une demande en mariage ou en fiançailles ou en pax, vous voyez. Et ici, vous voyez, on a quelque chose, on a de l'abondance là, on a une croissance. Donc clairement, hein, pour certains, il y en a qui vont préparer un mariage. Il y aura peut-être une demande de mariage, une demande de fiançailles. Ou il y en a d'autres qui vont préparer aussi une grossesse. Ici, on me dit. Il y a une grossesse, un mariage, fiançailles, pax, voilà, pour Mars. Hein. Et regardez la synthèse,
le soleil. C'est pas beau ça? Pour certains qui veulent une grossesse, ça va arriver. Pour d'autres qui veulent se marier ou se fiancer, c'est pareil, ça va arriver. Il y a le soleil. Voilà mes amis, on a terminé donc pour ce taroscope, les poissons. Maintenant on va prendre des petits messages. Ici on va commencer par l'oracle des fées. Oups. Alors l'oracle des fées. Allez, on va prendre une petite carte de l'oracle des fées pour les poissons pour mars 2020. Poissons, mars 2020. Alors, qu'avons-nous? Nouvelle carrière, vous voyez, il y en a qui vont commencer un nouvel emploi ou d'autres qui vont commencer une nouvelle carrière. Il y a une évolution là au niveau professionnel pour beaucoup de poissons, hein. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Et ici, regardez, on a nouvelle carrière et on a projet professionnel. Donc voilà, professionnel va être très positif pour vous, les poissons en mars. Nous allons prendre un petit message de l'amour universel. Je vais vous lire une petite partie de l'interprétation. Poisson, mars 2020. Allez, on part pour les poissons, s'il vous plaît mes guides. Ici, nous avons la carte Ange Gardien. Ange Gardien, on vous protège les amis. Votre ange gardien et vos guides sont avec vous. Vous êtes protégés par vos anges. C'est magnifique. Je vais vous lire une petite interprétation rapidement. Alors, ange gardien. Alors, de temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que ce que vous ne pouvez l'imaginer. Vous voyez, vos anges gardiens sont avec vous, vous n'êtes jamais seul ici, on vous dit. Peu importe dans quel domaine, peut-être au sein de votre entreprise, au sein de votre emploi, vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul, vos anges gardiens sont avec vous. Ici, on va prendre une carte de l'oracle de Gaïa avec la petite interprétation. L'oracle, oui, de Gaïa, c'est ça. Allez, une carte pour les poissons pour mars 2020. Poissons, mars 2020. Et là, nous avons intuition, les murmures silencieux du cœur. Là, il va falloir suivre votre intuition, les poissons, pour un choix. On va lire la petite interprétation. 43. Alors, les poissons. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, dons que vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. Vous voyez, il y a certains poissons qui ont des dons dans l'occulte, dans l'ésotérisme, en divinatoire. Ici, on vous dit, soyez plus à l'écoute de votre intuition pour développer ces dons. Allez, une petite carte de la médecine chamanique avec la petite interprétation. Allez, poisson, mars 2020, s'il vous plaît, mes guides. Alors, nous avons le monde du bas, le passé, ici. Le monde du bas, le passé. Alors,
Qu'est-ce qui se passe avec le passé? Vous avez jusqu'à présent évité de voir les aspects sombres de votre âme. Accueillez votre ombre afin de vous connaître entièrement. Affrontez les peurs qui proviennent de vos vies antérieures en vous connectant à la terre et au bas et au monde du bas. L'obscurité met en lumière ce qui est caché. Vous voyez, il va falloir affronter l'obscurité, il va falloir affronter votre passé, affronter vos peurs. Là, on va vous, pour le mois de mars, on va vous mettre à l'épreuve. Il va peut-être avoir des souvenirs du passé qui vont ressurgir, des souvenirs douloureux du passé aussi. Hein. Mais c'est juste uniquement pour faire ressortir votre vraie nature, les poissons. C'est pour vous faire évoluer, vous faire affronter vos peurs également. C'est quand même pas mal. Hein. Et donc, pour terminer, mes petits poissons, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle des anges. Poisson mars 2020. Poisson mars 2020. Oups, j'en ai une qui est tombée. On va la prendre. Nous avons la carte vision. On vous dit une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure. Vous avez le pouvoir de transformer les événements à venir, mais visualisez tout en positif. Voilà, une autre carte pour les poissons. Ici, nous avons diversité, mes amis. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial. Poisson.